Comment la Kabbale résout cette opposition? Réponse, non, ce n'est pas un problème que l'on peut résoudre. Le fait est que la nature ne veut pas se débarrasser des oppositions. Au contraire, elle nous pousse à être dans de tels états d'opposition dont on ne pourra pas sortir. Soit on se tue, on s'entretue, soit on s'élève au prochain niveau, au-delà de notre nature. Simeon, alors quoi? La nature, elle nous fait pression pour qu'on sorte de soi-même? Mais la nature nous montre, c'est une méthode pour sortir de soi-même et nous dit que on ne peut plus exister égoïstement. L'ego nous contrôle et c'est pas dans notre intérêt. Il faut faire quelque chose. Il faut que ce soit toi qui le contrôle. C'est intéressant. Le Créateur qui nous a créés comme égoïstes et qui contrôle notre égoïsme. C'est lui qui dit que le temps est venu, mes petits poussins, de sortir, de déployer vos ailes et sortir du nid. Je veux vous donner, transmettre des forces qui vous permettent de contrôler vous-même, que vous puissiez vous contrôler, pour que vous puissiez par vous-même et de vous-même devenir et contrôler votre vie. C'est-à-dire, vous devez commencer à contrôler votre ego. Je vous donne maintenant cette possibilité. Mais pour cela, vous devez, de façon très précise et claire, restaurer le lien avec moi. Parce que ce lien positif, ce contact positif, c'est moi, le Créateur. Si je prends l'égoïsme négatif en vous et je mets dessus mes attributs positifs et que vous le contrôlez, ça veut dire, qu'est-ce que c'est contrôler l'égoïsme? C'est faire un tzimtzum, une restriction. Pas travailler avec toi quand tu réveilles vos désirs, mais au contraire, avec une intention, je veux, à partir de maintenant, commencer à avancer pour me contrôler. Et pas que le Créateur me contrôle, mais que ça soit moi. Disons que chacun peut s'imaginer ce que c'est se détacher des parents. Autrefois, nous vivions chez nos parents, puis on est parti, on les a quittés. Peut-être pas tout le monde. Je vois que parmi nous, il y a des jeunes. Mais disons que c'est comme ça. Alors, vous êtes parti, vous avez quitté la maison et vous avez commencé à vous construire. Ça vous a pris du temps. D'une part, nous voulions être libres et de l'autre partie, nous y étions opposés, on ne voulait pas. Parce que c'est bien que d'être libre, mais en même temps que mes parents aussi s'occupent de moi. C'est bien, hein. Enfin, c'était comme ça un peu passé. Ce détachement, c'est pas toujours agréable. Soit les gens déménagent pour étudier, pour travailler, ou ils partent dans l'armée, ou autre chose. Mais en gros, c'est un détachement. Donc le Créateur dit, hey, mes amis, vous avez grandi, vous êtes séparés. Maintenant, vous devez commencer à travailler sur vous de façon indépendante. Ce travail s'appelle le travail du Créateur, servir le Créateur. C'est-à-dire, dès l'instant où vous êtes capable de prendre du haut Créateur ces deux forces de contrôle, l'égoïste et l'altruiste, et commencer à contrôler de vous comme des reines. Comment? Quand moi, il est sur une charrette, tient les rênes entre ses mains et fait le cheval, c'est l'ego. Et c'est moi qui contrôle ce cheval. L'homme en moi contrôle l'animal en moi. Cette histoire, cet exemple, je l'oublie, j'y aspire pas spécialement, mais il n'y a pas le choix. En gros, le Créateur nous conduit à ceci. Une image comme ça, vous aimez? Vous comprenez? Quand vous, en tant qu'Adam, être humain, contrôle ces rênes, ce plus et ce moins, vous contrôlez cet animal, cet ego, ce cheval.
Et qui c'est l'homme, l'être humain? C'est l'idée qui, en moi, qui veut que je m'élève au-dessus de cet animal et devenir l'égal du Créateur.